Nalini Obidoc, bonjour. Bonjour Jean-Claude. Comment ça va? Je vais très bien, contente de vous voir après longtemps. Oui, parce qu'on vous a vu sur le grand écran maintenant. Maintenant, vous nagez dans les très grandes eaux. Voilà, on essaye. Avant de commencer, merci d'être l'invité de l'écho du mercredi. On va parler un peu de ce que vous faites ce samedi. Oui. À votre Nalini Obidoc Dance Studio. Voilà. Donc un workshop et un séminaire. Mais avant, on va parler un peu de ce côté glamour qu'on vous a vu. Je vous ai entendu à la radio, vous avez fait la promo d'un film, quoi, un film bollymauricien, bollywoodien. C'est quoi ce projet-là? Alors, c'est un long métrage de Shavan Anandan qui s'appelle The Comeback. Et ça raconte une comédie qui se passe, c'est supposé de commencer en Inde et se terminer à Maurice. Et les acteurs qui ont participé sont Gaston Balaiden, Robert Furlong, moi-même en tant qu'actrice, Edine Bugalou et Palmesh Katari. Ça, c'est une comeback de Nalini? Est-ce que c'est un signe d'un comeback? Quelque part. Après Lombaz Khan, ça remonte à quand même 4 ans de cela. Alors c'est un comeback aussi de Nalini Obidoc au grand écran. Quand je vous ai rencontré il y a peut-être 2 ans, 3 ans, ici même à Floriade, vous m'avez parlé de télévision en Afrique. Oui. Mais qu'en est-il maintenant? Est-ce que c'est mis de côté? Non, mais c'est une lutte en permanence parce que, comme j'avais mentionné dans mon dernier interview avec vous, Jean-Claude, la situation est toujours pareille. Il y a beaucoup de difficultés pour les producteurs mauriciens pour pouvoir produire et exporter du contenu. Voilà. Le gouvernement mauricien fait quand même pas mal d'efforts avec le rebate scheme, etc. Et maintenant, il y a aussi la NAF, le National Arts Fund. Et ça, j'espère que ça va débloquer un petit peu la situation. Et en tout cas, moi, je continue à lutter. Comment va le garçon, celui qui a lancé le t-shirt? Je fais un round-up comme ça pour être vraiment dans le sujet là. Oui. Comment va le fils? Hans va très bien. Je suis toujours très fière de lui. Il me fait honneur. Il a terminé son degré en communication. Maintenant, il est cabin crew chez Air Mauritius. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est très différent, ça, entre cabin crew et la communication. Mais il continue toujours à danser en tant qu'artiste dans le spectacle. Il continue toujours à me donner un gros coup de main en tant que fils, en étant coach dans le studio. Alors, il reste artiste avant tout. Donc, vous êtes actrice, vous êtes secrétaire de la Natural Fitness and Beauty Association. C'est quoi cette association-là? Je vois Fitness Beauty, c'est au féminin ou c'est au féminin et masculin? Alors, comme le nom le dit, j'ai rencontré Vic Pochon, qui est mon coach, il y a 2 ans de cela. Il est un Mauricien établi depuis très longtemps au Canada et il est au passage à Maurice à peu près 2 à 3 fois par an, où il organise des fitness challenges. Et c'est comme ça que je l'ai connu, c'est parce que je me suis enregistrée à un de ces fitness challenges. Quand j'ai fait beaucoup de recherches sur lui avant, bien sûr, avant de devenir son élève. Le bon saut, quoi. Voilà, et j'ai vu les body transformations qu'il faisait au Canada, le type de personnes qu'il entraînait, les Olympia Fitness Champions, des Celebrity Athletes du Canada. Et j'ai vu tout le travail qu'il faisait et j'étais vraiment impressionnée par son palmarès. Vous faites transpirer parce qu'au Canada, ils sont très dans le froid. Ici à Maurice, on est très dans le chaud. Donc vous faites transpirer. Voilà, et c'est une raison de plus parce que quand on est dans l'eau chaude, on s'habille légèrement et c'est bien de look good. Et c'est important et j'ai toujours dit, je vais vous dire un secret. Au fait, quand c'était un challenge que je m'étais lancé, quand j'aurais eu mes 40 ans, alors maintenant vous savez que j'ai déjà plus de 40 ans, je me suis toujours dit que j'allais me mettre au fitness pour justement rester en forme. C'est important pour une femme à 40 ans de se mettre. C'est très important, pas juste pour une femme, mais pour la race humaine en général, de s'occuper du corps qu'on a reçu de Dieu, de s'occuper de la santé qu'on a reçue de Dieu, de garder sa forme, c'est très important. Vous étiez une des femmes les plus influentes à Maurice, avec notre ami le docteur Bimar. Donc, voilà. Vous continuez un peu ce truc de leadership-là, ce qu'on peut dire, pour influencer les femmes? C'est sûr. Et une des billets par lequel
je veux le faire actuellement, c'est par le fitness. Et c'est pour ça que je me suis rejoint à Vic Pochon, qui est le fondateur et le chairman de NFBA, quand il m'a parlé de son projet, et je me suis dit, ça rejoint bien mes idées, parce que moi je suis tout ce qui est beauté, tout ce qui est mode, et lui il est tout ce qui est fitness, tout le côté technique du fitness. Pourquoi ne pas créer une plateforme pour rejoindre les deux? Nani, vous avez un background de danseuse, vous êtes fine comme pour une femme de votre âge, mais qu'est-ce qui va intéresser une femme de 40 ans maintenant qui a idée rondée à aller rentrer dans la fitness? Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces femmes-là? C'est justement, vous avez parlé de leadership, de influential women. Alors, je veux justement utiliser de cette plateforme pour sensibiliser les femmes, pour venir en avant. Parce que quand on va dans les gyms, on voit beaucoup de femmes qui font des exercices parce qu'elles sont quand même très image conscious. De nos jours, quand vous êtes professionnel, peu importe le milieu d'où vous venez, que vous soyez une banquière ou vous êtes professeur, l'image compte énormément. Et je pense qu'une des façons de prendre soin de son image, c'est de rester en forme. Qu'est-ce qui explique ça à 40 ans? Parce que je sais à 40 ans, beaucoup de femmes ou beaucoup d'hommes changent de job, ils changent de ligne, ils disent maintenant je vais travailler pour moi, je vais aller à ma vitesse. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces femmes, après avoir fait des concours pour avoir un époux vers l'âge de 20 ans, maintenant, 20 ans après, elles se remettent. C'est ainsi que est-ce que je peux voir cette femme-là quand elle sera près de la retraite de se refaire une beauté? C'est définitivement. L'idée, c'est de s'aimer soi-même avant qu'on puisse aimer les autres. Alors, si on ne s'aime pas, c'est difficile pour aimer les autres. Et comment est-ce qu'on s'aime? C'est en prenant soin de soi, c'est en ayant du temps pour soi. Si on arrive, il y a des gens qui se posent la question, si je commence à faire des exercices, si un jour j'arrête, est-ce que je vais regrossir? Mais pourquoi arrêter? C'est une mode de vie. Parce que vous n'arrêtez pas de manger, vous n'arrêtez pas de dormir. Alors pourquoi arrêter les exercices? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir secrétaire? C'est justement quand j'ai vu les objectifs de Vic Pochon, je me suis dit que ça rapprochait beaucoup à mes objectifs à moi, et je me suis dit que ça aurait pu être une très bonne façon, parce que quand on dit fitness à Maurice, c'est un monde très, très masculin. Alors que dans les gyms, tous les gyms de Maurice sont bondés de femmes. Alors pourquoi est-ce que quand on parle de fitness, de bodybuilding, c'est uniquement les hommes? Il faudrait peut-être vulgariser le monde du fitness. Il y a beaucoup de Mauriciennes qui font du bodybuilding. Il y a une Miss Mauritius Bodybuilding à Maurice. Il y a des concours filles. Oui, voilà. Mais pourquoi c'est un peu péjoratif? Parce que c'est les ferrales, les bobbles, c'est plus au masculin à Maurice? C'est le mindset à Maurice, et c'est dommage. Et c'est ça qu'on voudrait faire avec NFBA, c'est de vulgariser le côté fitness et bodybuilding pour inviter les femmes à en pratiquer, mais naturellement. La particularité de notre association, comme le nom le dit, Natural Fitness and Beauty Association, tout est naturel. C'est pour démontrer qu'on peut très bien faire des exercices sans prendre des stéroïdes. Et ça, je vais laisser la parole au technicien. Qui sera l'invité de l'interview du vendredi. Donc, vous avez choisi un jour de congé public, oui, le 6 avril, pour organiser ce workshop et ce séminaire. Alors, le workshop et plus vers quoi? Vers la fitness, la beauté, parce que je vois posing, stage walk, tanning, make-up. Là, c'est un peu plus beauty. C'est un mélange des deux. Au fait, le 6 avril 2019, de midi à 16h, ici même à mon studio à Floréal, on organise un workshop et un séminaire. Alors pourquoi un workshop? Parce que très souvent, les jeunes qui veulent faire une compétition de fitness au naturel surtout, ils ne savent pas forcément comment poser, comment marcher sur une scène, parce que c'est quand même intimidant de monter sur une scène avec des lumières braquées sur soi, un panel de jury. Comment est-ce qu'on pose? Comment est-ce qu'on marche? Comment est-ce qu'on fait son entrée? Quel genre de make-up est-ce qu'on utilise? Bien sûr, pour mettre en valeur son corps, il faut avoir du tanning, il faut se bronzer. Alors tout ça, il y aura des professionnels du milieu, de l'industrie du fitness à Maurice. Par exemple, nous avons Nadine Lance, qui est un fitness model international, qui est de l'Afrique du Sud. Elle sera présente ce jour-là pour démontrer comment poser, comment marcher, etc. Et nous avons aussi Abhishek Piatti,
qui a été Model of the Year l'année dernière. Lui, il va démontrer comment poser sur scène pour les garçons. Et on veut absolument avoir beaucoup de filles le 6 avril parce qu'on croit que les filles ont du potentiel. On voit comment est-ce que les filles prennent part à toutes les beauty contests, etc. Et là, la saison n'est pas loin, là. La saison n'est pas trop loin. Mais là, c'est un cran en avant, c'est un cran plus haut parce que maintenant, c'est pas juste la beauté, mais c'est aussi le côté fitness. Comment est-ce qu'on utilise son corps? Comment est-ce qu'on reste in shape? En tant que femme, vous m'avez posé la question. Et on n'a pas de limite d'âge, on n'a pas de limitation mariée, pas mariée, tout le monde est la bienvenue, on n'a pas de péjoratif dessus. Et on invite les femmes, bon, parce qu'on a une page Facebook, NFBA, et on reçoit beaucoup de inbox, mais principalement de la part des hommes. Et on ne voit pas assez l'intérêt des femmes. Oui, quand vous avez vu Pochen comme ça va attirer les hommes peut-être. Oui, c'est pour ça qu'il y a quand même Ika Delacroix qui est fashion editor chez comment s'appelle, le magazine Essentiel. Elle sera là aussi pour donner des conseils sur tout ce qui est mode, tout ce qui est beauté. Nadine Lance est là, elle est une superbe fille, vous allez voir quand vous allez la rencontrer. D'ailleurs, je vous invite, Jean-Claude, à venir faire un tour. Et mes auditeurs aussi. Et bien sûr, les gens qui nous regardent, venez en grand nombre et vous allez voir le workshop qu'on fera, ça aidera beaucoup à toutes les filles qui aimeraient venir prendre part à un pageant en général, pas juste fitness, mais un pageant ordinaire aussi, ça aidera les candidates des pageants qui arrivent. Parce que je vois une série de thèmes, il y a Miss Bikini, on appelle ça Miss Beach Beauty à Maurice, teamwear, tenue de soirée, où on peut aller faire la fête, parfois il y a des balles masquées, il faut se mettre en personnage. Et très important, le evening room, on commence à s'habiller pour les soirées. Oui. Vous et moi, nous fréquentons les soirées. On ne peut pas mettre linge à la maison ou linge travail. Il faut avoir, si on va dans un théâtre, il faut être habillé d'un tel style. Si on va une réception ou je sais pas moi, un mariage, tout ça là, il faut avoir chaque soirée à ses habits et ses habitudes aussi. C'est sûr. Et pour vous dire que le workshop de ce samedi-ci, du samedi 6 avril, c'est pour préparer les candidats qui vont venir à notre workshop pour le Final Fitness Show qui aura lieu en novembre de cette année-ci. Alors, l'atelier de travail de ce samedi-ci est une préparation pour les envoyer pour le fitness show en novembre. C'est-à-dire que vous organisez un concours là? On organise un concours en novembre. Alors, vous êtes peut-être le premier à le savoir. Alors, ça, c'est un breaking news. Et ça encouragera les jeunes à apprendre comment poser, comment marcher sur scène. Comment vous allez choisir les candidats? Est-ce que je ne vais pas voir une des candidates de Miss Mauritius de 2 ans? Je ne vais pas voir une personne qui est... Pourquoi pas vraiment vous allez former des nouvelles, puiser dans les nouvelles, qu'on puisse les voir dans quelques années. Oui, mais surtout, la compétition est ouverte à tout le monde et même le workshop est ouvert à tout le monde. Parce que pourquoi? Même les gens qui ne sont pas forcément dans le fitness. Parce que ce jour-là, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on aura aussi un séminaire qui sera animé par le docteur Anjali Ganesh et le docteur Navraj Dawal, qui parleront sur tout ce qui est nutrition, tout ce qui est débalancement hormonal. Et le docteur Ganesh, lui, il est plus spécialisé sur le côté les effets néfastes des stéroïdes, parce que très souvent, quand on va dans les salles de gym, on choisit le plus facile. On va parler ça vendredi avec votre partenaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on est mannequin? Peut-être quelqu'un qui est intéressé, elle voit que c'est bien glamour. Ouais. Il y a le Fashion Week du NICI, peut-être elle va voir des photos, dire bon, intéressant. Ouais. Dire, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Parce que dans votre workshop, vous en parlez de do's and don'ts. Oui. Alors, le do's and don'ts, c'est surtout pour la compétition qui aura lieu en novembre. Alors là, je précise bien, c'est pas un pageant, mais c'est une compétition. Et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la compétition? Comment se préparer, comment préparer son corps, comment préparer son mental pour pouvoir monter sur scène pour faire une compétition? Parce qu'il faut dire qu'un pageant et une compétition de fitness n'est pas du tout la même préparation. Là, c'est utiliser son corps, c'est travailler
travailler son corps et c'est beaucoup de Beaucoup d'efforts. précision, beaucoup d'efforts au niveau physique, mais aussi au niveau de l'alimentation, comment manger, voyez. Alors tout ça dans notre séminaire ce 6 avril, le docteur Gunness parlera de tout ce qui est diète, tout ce qui est nutrition. Donc, est-ce qu'on peut venir gratuitement? C'est payant? Alors, Comment ça se fait, Nadine? il faut savoir qu'on est un NGO, on est une association charitable et on œuvre pour une bonne cause parce qu'on milite pour le fitness au naturel sans les drogues. Et là, on a quand même des coûts. Et parce qu'on veut create awareness autour tout ce qui est stéroïdes, etc. Et la compétition qu'on organise en novembre, ça a quand même un coût. Et c'est pour ça qu'on demande une contribution minimale, une contribution symbolique de 500 roupies seulement pour 4 heures de workshop. Alors, on vous invite en grand nombre. Ça va être en continu parce que peut-être une jeune fille serait intéressante de faire le posing, stage walk, tanning et les douzaines d'autres, mais il ne sera pas intéressant vraiment pour stéroïdes et ses effets. Est-ce qu'on peut venir pour le workshop sur le côté un peu plus pratique des choses? Oui, et un peu l'autre plus sanitaire? Oui. Mais je suis sûre que quand les gens vont arriver ici, ils ne vont pas vouloir partir parce que tout ce qu'on organise là est quand même très très intéressant. Et c'est ouvert, mais pour confirmer votre réservation, parce qu'on a quand même, on le fait au studio ici, et on a une 40aine de places available. Et c'est mieux de réserver avant de venir sur le 5 807 78 14, 24, je répète, 5 807 78 24. Ou sinon, envoyez-nous un petit message en inbox sur notre page Facebook, Natural Fitness and Beauty Association, ou sinon la NFBA. Ma page aussi, Nalini Obilog, ou sinon la page du président Vic Pochen. Peut-être une petite taquinerie, Nalini. Est-ce que la beauté, c'est une cause charitable? Parce que c'est un objet. Je viens de regarder une morgue de portable, d'ordinateur. C'est peut-être une grande morgue. Si c'est des beauty au Favrine-Pré, j'ai vu deux actrices venir. Est-ce que la beauté, c'est une cause charitable pour vous? Pour moi, la beauté, c'est quoi? Vous savez, tout ce que vous voyez à l'extérieur, ça s'efface avec le temps, ça s'efface avec l'âge. Mais pour moi, la beauté, c'est plus l'intérieur. C'est la beauté intérieure qui devra refléter sur l'extérieur. Pour moi, c'est ça la beauté. C'est pas être glamour, etc. Bien sûr, l'image est très importante parce qu'il faut savoir s'habiller, il faut savoir se présenter. Vous l'avez dit juste avant, quand on va dans une place, il faut savoir comment s'habiller par rapport à la place que nous partons. Mais la beauté intérieure ne s'efface jamais parce que c'est ça qui se reflète tout le temps sur le visage de la femme. Et pour moi, c'est définitivement une bonne cause. La beauté, c'est une cause, c'est sûr. C'est une cause psychologique, on pourrait dire. C'est une cause psychologique parce que vous avez vu les pageants que nous avons, tout est pour une bonne cause. Il y en a qui œuvrent pour tout ce qui est écologie. Le cancer, pour les enfants, l'écologie. Voilà, alors pourquoi ne pas associer la beauté à une bonne cause? Et dans notre cas, c'est la beauté et pratiquer le fitness au naturel. Nalini Obilog, merci beaucoup. Alors le prochain film, c'est quand? On est actuellement en tournage, Quand je regrandirai, un film de Martin Magambe avec Kamel Majestic, le petit star de France, Homme Lombard et moi-même en tant qu'actrice principale. Donc c'est deux stars qui font du catwalk, vous avez fait du catwalk, Homme Lombard, je le connais très bien, il est à Grand B, oui, avec ses oiseaux. Voilà. Donc c'est intéressant pour les mannequins de faire des métrages. Des films? Le next step après le modeling, c'est peut-être acting. Parce que, il faut dire que le jeu d'acteur est beaucoup plus complexe et beaucoup plus challenging. Et il faut être intelligent, il faut savoir utiliser ses émotions, etc. Alors pourquoi pas faire le grand saut vers tout ce qui est comédie après le mannequinat. Le titre, c'est? Quand je regrandirai, c'est une comédie. Vous voulez regrandir, recommencer à zéro, ou bien vous voulez arriver, j'ai commencé à 20 ans? Écoutez, on ne finit jamais d'apprendre, Jean-Claude. On continue à apprendre et on grandit toujours et c'est une étape de la vie, grandir, on grandit tout le temps, voilà. Nalini, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.